Il y a des histoires, comme celle-ci, qui commencent plutôt très bien. En plein cœur de la Provence, et avec un homme qui sait se servir d'un fer à repasser. Jean-Luc a 48 ans et il est célibataire depuis presque 4 ans. Mais dans moins d'une heure, un rendez-vous pourrait peut-être changer sa vie. Voilà, elle est là. C'est Sandrine, la personne que je vais rencontrer. Elle aime bien la rando, on écoute à peu près la même musique, elle aime bien sortir, je veux dire, on a pas mal de points communs. Si Jean-Luc, alias Jedi, en sait autant sur Sandrine, alias Bella Ciao 13, c'est qu'ils sont inscrits sur le même site de rencontre. Et après 3 mois de discussion sur Internet, ils ont enfin décidé de passer du virtuel au réel. Vous sentez comment là? Un peu stressé, on va dire. Un peu comme un ado? Tout à fait, oui. Mais c'est une sensation pas désagréable. Rendez-vous dans un bar branché d'Aix-en-Provence. Sandrine est à l'heure. Après des dizaines de mails et de coups de fil échangés, ils vont enfin savoir si le courant passe. Et coucou. Salut. Ça va? Et toi? Ça va? Ça fait plaisir de te rencontrer. Première bonne surprise pour tous les deux, ils ressemblent à leurs photos sur Internet. T'es très charmante. Je suis contente. Ça y est, avec la photo. On a des surprises, quelquefois. Pas déçu? Non, ça va. Rire complice et regard gêné. Entre eux, le coup de foudre ne restera pas longtemps virtuel. Au bout de 2 heures, ils ont même du mal à se quitter. On va aller au resto, ça t'intéresse? On va au resto, hein? Allez. De belles histoires, comme celle de Jean-Luc et Sandrine, c'est aujourd'hui le meilleur argument de vente des sites de rencontres. Un argument qui séduit un célibataire sur 3 en France depuis 10 ans. Avec plus de 6 millions d'adeptes, le marché de la rencontre sur Internet représente aujourd'hui près de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mythique, Adopte un mec, Attractive World, Easy Flirt ou encore eDarling. Les sites de rencontres n'ont jamais été aussi nombreux. Il y en aurait aujourd'hui plus de 2000 en France. Un marché pratiquement saturé. Alors pour recruter de nouveaux célibataires, les sites se livrent aujourd'hui une lutte sans merci où tous les coups sont permis. Derrière les sourires des pages d'accueil, quelles sont leurs méthodes pour recruter de nouveaux clients et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour appâter les célibataires? Pour débuter cette enquête et comprendre comment fonctionne un site de rencontre, il a d'abord fallu se livrer à une petite expérience. Se glisser, le temps du reportage, dans la peau d'une célibataire à la recherche de l'âme sœur. Première étape et premier casse-tête, choisir un site. Car il y en a pour tous les goûts, même les plus inattendus. À côté des sites généralistes, on trouve désormais des sites ultra spécialisés pour les cougars, pour les personnes mariées, pour les sympathisants de droite ou de gauche, et même encore plus pointus, pour les personnes atteintes de MST. Une fois le site choisi, il faut s'inscrire. Donner des détails sur son physique ou ses goûts littéraires par exemple. Et faire preuve d'un peu d'imagination pour s'inventer un pseudonyme. Au départ, tout cela est gratuit et peut prendre de quelques minutes à plus d'1 heure en fonction du site. L'inscription terminée, très vite, des photos d'hommes apparaissent. Nous avons le choix parmi des dizaines de profils. Tempête de tendresse, le petit ange 44, Choupi 91 ou encore Matou Garou. Mais pour envoyer un message à ce charmant célibataire de 34 ans, jamais marié, il faut sortir la carte bleue. 34,90 € par mois pour ce site, mais sur d'autres, l'abonnement mensuel peut atteindre les 100 €. Et pour vous convaincre de payer aussi cher, les sites ne reculent devant rien et sont prêts à faire des investissements colossaux. Ludovic Hureau est très bien placé pour en parler. On pourrait encore le prendre pour un étudiant, mais à 29 ans, ce jeune homme est déjà patron. Il a créé un site de rencontre dont le nom vous dit peut-être quelque chose.
Attractive World, l'un des sites qui s'est imposé sur le marché ces dernières années. Ça va bien ? Ouais. Aujourd'hui, il emploie une quinzaine de salariés. Et il ne compte pas s'arrêter là. Son modèle en affaires, c'est Richard Branson, le milliardaire anglais qui a lancé la marque Virgin. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup fait rêver et qui me fait toujours rêver parce que c'est quelqu'un qui effectivement a fait fortune et pourtant s'arrête pas, il continue de développer ses projets et je pense qu'il a une vision de la vie qui correspond à la mienne. Avec son idée de site de rencontre haut de gamme, le jeune homme était persuadé de faire aussi bien que son maître à penser. Mais quand il se lance il y a 5 ans, il réalise que c'est un peu plus compliqué que prévu. Ah non, mais moi au début je me disais que voilà, avec quelques dizaines de milliers d'euros, on pouvait se lancer et les choses se faisaient automatiquement. Alors qu'en fait, on se rend compte que ça soit à la fois d'un point de vue technique, ingénierie, c'est extrêmement complexe et de ne pas s'associer, de ne pas s'entourer de spécialistes, d'ingénieurs au niveau de la technique, c'est juste un suicide. Car pour faire fonctionner un site, il faut embaucher des développeurs très pointus pour la partie technique, des spécialistes en marketing et aussi des modérateurs chargés de surveiller ce qui se passe sur le site et de bloquer certaines photos un peu trop suggestives, comme celle-ci par exemple. Mais la main-d'œuvre, ce n'est qu'une toute petite partie du budget de Ludovic Huro. Ce qui lui coûte le plus cher, c'est de recruter de nouveaux clients. Et pour se démarquer de ses concurrents, il doit tout miser sur la publicité. Bonjour, ça va ? Entrez ? Les 3 hommes au look décontracté qu'il reçoit ce jour-là travaillent pour une agence de pub. Je vous laisse rentrer en salle de réunion. Ludovic leur a demandé de plancher sur la prochaine campagne de pub de son site. C'est ici la salle de réunion, ouais. Budget prévu pour le spot, 100 000 € environ, sans compter ce qu'il faudra payer aux chaînes de télévision à chaque diffusion. Alors, on finit un spot, on se dit ça y est, on est tranquille et on est reparti pour un deuxième tour. Si Ludovic Huro supervise lui-même la réunion, c'est parce que la publicité est la dépense la plus lourde de la boîte. Une dépense vitale, car c'est pour lui le seul moyen d'attirer les célibataires sur son site. Ça peut intimider certains. Donc en fait, il y a eu le pôle... Ça permet de faire venir beaucoup de trafic, puisque en fait, à chaque fois que le spot passe, on le voit nous sur nos écrans, on a des pics très importants de nombre d'inscrits en fait. C'est un marché où la notoriété est très très importante. Vous pouvez avoir le meilleur concept du monde, si les gens ne vous connaissent pas, ils ne s'inscriront pas. Ce qu'il veut, c'est donc un spot qui attire le maximum de monde chez lui. Et pour être sûr de le séduire, les publicitaires sont venus avec 3 propositions différentes. Vous allez comprendre très vite le principe. Voici la proposition numéro 1 qu'ils ont appelée la foule. Noyé dans la masse, un couple se forme et commence à s'élever doucement dans les airs. Et voilà. Et là, ils sont carrément dans les cieux, quoi. Dans les cieux, ouais. Donc on sublime la rencontre, un petit peu plus haut de gamme. Deuxième option, la formule dite mannequin. Cette fois, un vrai couple se détache d'un groupe de mannequins en plastique très élégants, échange de regards et forcément, coup de foudre immédiat. Et on va suivre cette fille-là, comme ça, qui reste derrière, qui va repérer un homme, donc jeu de regard. Le jeune patron n'est pas encore conquis, mais il reste une 3e proposition qu'ils ont appelée le miroir. Alors, voilà, donc là on découvre une jeune femme élégante. L'univers est toujours aussi glamour. Un peu réaliste, mais quelque chose d'assez haut de gamme, avec des moulures et tout. Cette fois, c'est en passant devant un miroir que la rencontre se fait. Pas trop réaliste, quoi. Et là, tac, elle rencontre un homme qui lui correspond tout à fait. C'est-à-dire qu'en effet, il peut y avoir un petit jeu comme ça de gestuelle. L'idée du miroir emballe beaucoup plus le jeune patron. Mais il a quand même une interrogation. En choisissant des acteurs trentenaires, comme les publicitaires lui suggèrent, il a peur de perdre beaucoup de clients potentiels au passage. On aimerait aussi que des gens qui ont 50 ans, des gens qui ont 60 ans se reconnaissent parfaitement parce qu'on l'a vu dans les études d'impact publicitaire. Lorsque vous choisissez des gens qui ont 40 ans au niveau du casting, les gens qui ont moins de 30 ans ne se reconnaissent plus et s'inscrivent moins et les gens de plus de 50 ans ne se reconnaissent pas. Par contre, les gens de 40 ans s'inscrivent en masse. Donc est-ce qu'il n'y a pas intérêt à décliner le spot sur 2 ou 3 castings? C'est une vraie... Le souci, c'est qu'organiser 2 ou 3 castings avec des acteurs d'âge différents, c'est compliqué et ça coûte plus cher. Et pour Ludovic Huro, pas question d'exploser le budget prévu. On discute des tarifs, moi ça me semble un peu plus
élevés que ce qu'on imaginait. Les dépenses en publicité et marketing, c'est déjà plus de 50% de son chiffre d'affaires. Tous les ans, plus de 10 millions d'euros d'investissement. À ce prix-là, mieux vaut n'avoir aucun doute. Alors, avant de signer, le jeune homme va faire jouer la concurrence et consulter d'autres agences. Des millions d'euros dépensés en publicité. Dans le business de la rencontre en ligne, cela n'a rien d'exceptionnel. Pour le leader français du marché, Mythique, les dépenses en marketing s'élevaient l'année dernière à plus de 92 millions d'euros. Et quand on se plonge dans les comptes de l'entreprise, on trouve d'autres chiffres encore plus parlants. Pour décrocher un nouveau célibataire, au premier semestre 2011 par exemple, l'entreprise a dépensé 86 €, surtout en pub. 86 € pour un abonné, c'est un investissement énorme pour une entreprise. Alors pour attirer de nouveaux clients, sans dépenser un centime en publicité, certains sites ont mis au point des méthodes plutôt surprenantes. Dans un village tranquille près d'Avignon, Anna et Julien filent le parfait amour depuis 3 ans. Ce n'est pas sur Internet qu'ils se sont trouvés, mais via des amis communs, à l'ancienne. Pour cet ex-mannequin et ce webmaster, les sites de rencontres, c'est en fait un moyen pas trop compliqué de gagner un peu d'argent. Car ils créent des sites de rencontres qui n'en sont pas vraiment. Ouais, ça serait bien qu'on avance un peu. En ce moment, ils travaillent sur un site pour cougar, un mot anglais qui désigne les femmes mûres qui s'intéressent aux hommes jeunes. Voilà, et puis toujours améliorer un peu le design, hein, parce que là pour l'instant on est très sobre. Mais ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Des sites de rencontres, le couple en a déjà lancé une petite vingtaine. Viens le chat. Des sites ultra spécialisés pour les Asiatiques, les Noirs, les musulmans, les chrétiens, les juifs ou les femmes rondes. Et ils ne sont jamais à court d'imagination. On a pas mal d'idées. Justement, on voulait vraiment se focaliser sur des niches comme rencontres chrétiennes, rencontres femmes mariées. C'est vrai que de nos jours, le marché de l'infidélité, ça marche énormément. Donc on se pose la question, on se dit pourquoi pas? On va le tenter, c'est sûr. Et quand ils ont trouvé une bonne idée, il ne leur faut que quelques heures pour créer un site de rencontre. Là, on a mis des mots, regarde ça aussi. La clé, c'est vraiment un site simple, des photos attractives, forcément. C'est-à-dire compte femme cougar, voilà, hein, des photos un peu de femmes mûres, un peu sexy. Ça fonctionne bien. Et puis, il faut un site visible avec un petit formulaire, que ça soit simple d'accès. Et puis voilà, ça roule. Si ça semble aussi simple, c'est qu'en réalité, le couple ne crée qu'une page d'accueil. Derrière, il n'y a rien. Pas besoin donc d'embaucher des modérateurs ou des techniciens pour faire fonctionner le site. On s'occupe juste de recruter des gens. C'est un petit peu comme si on était des commerciaux. Et une fois que les personnes se sont inscrites par notre formulaire qui est placé sur notre site, on ne s'occupe quasiment de rien. Juste une seule page, une interface, c'est voilà. Vous êtes la vitrine en fait qui permet d'arriver chez quelqu'un d'autre, dans un autre site de rencontre. Voilà. Une simple vitrine, car en réalité, leurs pages ne sont là que pour appâter le client et recruter pour un autre site, beaucoup plus important. Car tous les internautes qui ont l'impression de s'inscrire sur l'un de leurs sites, comme Rencontre Femmes Cougar par exemple, sont automatiquement redirigés sans le savoir vers un seul et même site, EasyFlirt. Ce site est semblable à Mythique ou Attractive World, mais au lieu de dépenser des millions en publicité, il recrute ses nouveaux clients grâce à une armée de geeks comme Anna et Julien. C'est beaucoup moins cher que de la publicité. Pour un abonnement d'1 mois, à 30 € par exemple, EasyFlirt verse 6 € à Anna et Julien. On est loin des 86 € par abonné de Mythique. Et pour le couple, c'est un complément de revenus intéressant, sans trop d'efforts. On est à peu près à 500 € par mois depuis le début de l'année. Résultat, comme eux, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer sur ce créneau. Et les sites vitrines commencent à pulluler sur Internet.
Faux sites alléchants, matraquage publicitaire à coût de millions d'euros. Dans un monde où la concurrence est impitoyable, nous avons découvert que certains sites pouvaient aller beaucoup plus loin encore pour vous attirer dans leur filet. C'est au cours de notre enquête, en épluchant les forums sur les sites de rencontres, que certains commentaires nous ont menés sur une piste étonnante. Celle de faux profils créés par les sites de rencontres eux-mêmes pour inciter aux abonnements. En poussant nos recherches, nous sommes tombés sur des sociétés qui, sur Internet, proposent sans détour de gérer ces profils bidons. Dans le business, ça s'appelle de l'animation de sites de rencontres. Ces sociétés sont basées au Sénégal, à l'île Maurice, à Madagascar et même beaucoup plus près de chez nous, en Europe de l'Est. À moins de 2000 km de Paris, Chisinau, la capitale de la Moldavie. Dans ce pays, le plus pauvre d'Europe, le salaire moyen dépasse à peine les 200 € par mois. C'est ici, sur l'une de ces grandes avenues typiquement soviétiques, que se trouve l'une des sociétés que nous avons repérées sur Internet. Pour savoir qui se cache derrière les faux profils et jusqu'où peuvent aller certains pour attirer les célibataires, nous nous faisons passer pour les créateurs d'un petit site de rencontre. Nous filmons donc notre rendez-vous discrètement en caméra cachée. Bonjour. L'homme qui vient nous accueillir au pied de l'immeuble est le patron de la société. C'est un avocat belge qui vit ici depuis 8 ans. Et il ne perd pas une seconde pour nous vanter les avantages du pays en matière de coûts salariaux. Et selon lui, ce n'est pas prêt de changer. Sur le moyen terme, on va rester très compétitif. On va rester en dehors de l'Union européenne, ce qui est pour moi plutôt une bonne affaire. C'est dans ces locaux, très vastes, sur 2 étages, qu'il a installé sa société aux activités multiples. Un centre d'appel téléphonique, de la sous-traitance informatique pour de grandes sociétés européennes. En tout, l'homme emploie plus de 300 personnes, surtout de jeunes femmes diplômées parlant italien, espagnol ou français. Alors, S de Sophie, A de N de Nicolas, G de Gérard, E, R. Au bout d'une dizaine de minutes, le patron nous présente enfin ce qui nous intéresse. Un service à part dirigé par Christina, une jeune femme de 26 ans. Bonjour. Voilà Christina, c'est ma grande chef ça. C'est elle qui gère l'animation. Autrement dit, ces faux profils que nous avons découverts sur Internet. Parfait. Donc c'est vous, l'animation, partie d'animation, c'est vous qui gérez. Oui, c'est moi. C'est mon petit Ryan, oui. De l'animation. Nous demandons à filmer la salle avec une petite caméra en prétextant vouloir montrer ces images à nos associés. En fond musical, un tube de Jodassin. Une radio française en boucle, c'est la méthode maison pour enrichir le vocabulaire des filles. Elles sont une trentaine au total à passer leur journée sur des sites de rencontres, notamment en français, comme Olessa par exemple. C'est Olessa, et on voit des messages aux clients qui sont en découverte sur le site. La jeune femme est connectée sur un site et envoie des messages aux célibataires qui ne sont pas encore abonnés. Des messages assez basiques, comme celui-ci, mais pour y répondre, il faut payer. Tant que le client ne s'abonne pas, elle ne lâche pas l'affaire. J'envoie le premier message. Oui. Puis je reprends, j'envoie le deuxième message. Et après, enfin, j'envoie le troisième. Et vous, en espérant qu'il va prendre un abonnement pour me répondre. Mais d'habitude, il prend des abonnements. Ouais. D'habitude, oui. Et si le client finit souvent par craquer, c'est parce qu'Olessa a créé plusieurs faux profils de femmes en fonction des célibataires à qui elle s'adresse. Ici, on appelle ça des fantômes. Elle en gère plus de 250. Et s'ils ne sont pas intéressés par ce fantôme, par exemple, je peux envoyer un autre message de la part de l'autre fantôme. D'accord. Et la prendre un peu plus jeune, par exemple. Oui, je peux essayer. Grâce à leurs fantômes, ces filles peuvent inciter des dizaines d'hommes à s'abonner dans la journée et aussi retenir ceux qui voudraient se désabonner. Pour un site de rencontre, le service est facturé 4 € de l'heure par animatrice. Mais quand on veut garder un client, le patron nous explique qu'il faut parfois aller plus loin et être plus aguicheur. Et pour des discussions plus coquines, le tarif est plus élevé, 5 € de l'heure.
Ça me coûte plus cher à moi quand je leur demande de faire l'animation de sexe. Quel que soit le degré de sexe, on s'entend, ça peut être très soft, hein, mais dès qu'il y a quand même une composante sexuelle. Sur le texte uniquement. Sur le texte même. Ça va me coûter plus cher que si c'est l'animation purement écrite, où elles doivent parler de littérature. Vous pouvez ajouter de n'importe quoi, de cuisine, de ce que vous voulez. Donc, nous lui expliquons que notre site de rencontre est très classique. Mais selon lui, les clients des sites classiques attendent quand même des conversations plus chaudes. Là, je suis 4. Je fais quand même bien attention, hein, parce que mon expérience m'indique que ça dérape très très vite sur la chose. Hein. Je peux vous dire qu'on est beau passé. Hein. Donc, même quand c'est de la rencontre, mon opinion, c'est que ça risque quand même, dans beaucoup de cas, de déraper. Selon lui, plusieurs sites de rencontres seraient intéressés par les prestations de sa société. Des sites qui, au lieu de trouver de vraies femmes, ont donc tout simplement décidé d'en inventer. Car le plus gros problème sur le marché de la rencontre en ligne, c'est le manque de femmes inscrites. Et cela concerne absolument tous les sites. Retour à Paris, dans un appartement de célibataire. Pour avoir travaillé longtemps avec les sites de rencontres, Axel Delafont, un expert en marketing Internet, s'est vite rendu compte que sur ces sites, les vignettes affichant des pourcentages d'hommes et de femmes quasi identiques ne voulaient rien dire du tout. Il a donc inventé un petit logiciel pour compter le nombre d'hommes et de femmes réellement connectés sur un site à un instant T. On constate que par exemple en faisant une recherche Paris 30 ans, entre 12 et 13 heures, il y a 78% d'hommes, il y a à peu près 240 hommes connectés pour 67 femmes, donc 78% d'hommes pour 22% de femmes. Et on peut voir ça heure par heure. Ce qui est vrai pour ce site l'est aussi pour les 3 autres qu'il a testés. Son expérience a duré 6 mois et à chaque fois, il est arrivé quasiment au même résultat. La conclusion, c'est que les ratios hommes-femmes ne sont jamais bien sûr de 50-50. On constate plutôt des ratios qui tournent autour de 70% d'hommes pour 30% de femmes en général sur les sites de rencontres. Des hommes 2 fois plus nombreux que les femmes, un problème pour les sites de rencontres, mais pas seulement. Pour un homme célibataire qui cherche l'amour sur Internet, la concurrence peut être rude et les râteaux nombreux. Alors pour obtenir un rendez-vous galant à coup sûr, certaines sociétés proposent carrément de draguer à votre place sur le net. Marseille, une ville réputée pour son bord de mer et la tchatche de ses habitants. Il a beau être originaire de Savoie et parler sans accent, Jérôme Laurent, alias Lorenzo Ciarli, a fait de cette réputation un véritable atout. Il se définit lui-même comme un séducteur professionnel. Et il peut passer des heures à traquer des célibataires sur Internet. Actuellement, je recherche une fille qui a entre 25 et 35 ans, d'une silhouette plutôt normale, longueur de cheveux longs, voire mi-longs. Voilà, donc brune. Quand il trouve ce qu'il cherche, Lorenzo sait exactement comment s'y prendre pour susciter de l'intérêt. L'humour, le sens de la répartie, la confiance. En fait, la confiance, on peut le percevoir à travers les mots qu'on utilise. Moi, je trouve que faire des belles phrases assez vivantes, sans aucune faute d'orthographe, ça manque aujourd'hui. Beaucoup de gens ne savent pas bien écrire. Ça se travaille. En 4 ou 5 jours seulement, grâce à toutes ces qualités, il réussit généralement à décrocher un rendez-vous. Mais pas pour lui. Car Lorenzo est un mari comblé. Il attend même un 2e enfant pour l'automne. Draguer sur Internet, pour lui, c'est juste un job. Il est payé par des célibataires pour séduire à leur place sur les sites de rencontres. En ce moment, il travaille pour Grégoire, un consultant de 30 ans qui cherche une relation durable. Lui me demande de créer son profil, sélectionner les photos, sélectionner des profils et concrétiser une rencontre, une personne qui lui correspondra. Vous devez décrocher un rendez-vous pour lui? Oui, un rendez-vous, c'est le pack qu'il a sélectionné. Pour s'offrir les services d'un assistant virtuel de drague, comme Lorenzo, il faut passer par une société qui facture 120 € pour un rendez-vous,
Pour le pack de 6 rencontres, c'est 560 €. Lorenzo touche les 2/3 de la somme et ça peut être très rentable. En une journée seulement, il pense décrocher un rendez-vous pour Grégoire avec Sophia, une brune de 28 ans. En quelques échanges, c'est pratiquement gagné. Sophia est enchantée. J'ai créé un intérêt en fait pour elle et elle en veut plus en fait. Voilà, donc en quelques échanges, on fait monter un peu la température. Et là, vous pensez que vous allez décrocher le rendez-vous en combien de temps? Ce soir, j'ai la certitude qu'on aura le rendez-vous. Pour la rencontre, en revanche, Grégoire devra se débrouiller tout seul, sans filet. Le site de Lorenzo garantit seulement le rendez-vous, pas le coup de foudre.